Amen. Avec vos applaudissements, nous allons recevoir Pierre Villers, bonjour. Bonne année. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, merci mes amis, que Dieu vous bénisse. Descendez en paix, surtout que Jésus a tout payé. Vraiment un honneur pour moi et madame d'être là encore. Ici, c'est vraiment la maison, c'est vraiment chez nous. Et nous sommes très honorés par le Seigneur d'être là ce matin. Et surtout, merci apôtre, merci maman pour cette marque de confiance en nous donnant l'occasion de partager la parole de Dieu avec ce précieux peuple. Merci beaucoup. Et je salue également tous les pasteurs qui travaillent avec lui, tous les serviteurs, toutes les servantes. Que Dieu vous bénisse pour le formidable travail que vous faites en ces lieux. La prière est que vous continuez à faire ce travail de mieux en mieux jusqu'à ce que Christ va revenir. Et je te salue, toi, Auguste Assemblée, qui est là. Tu es tellement important, tu es tellement précieux. Et c'est toi qui ajoutes de la valeur à notre ministère ce matin. Est-ce que tu peux t'apprécier toi-même en t'acclamant au nom de Jésus? Merci. À partir de mardi, nous avons commencé à parler sur le règne de Dieu. Voilà, qui est la chose la plus importante à désirer dans la vie, qui doit être la requête centrale de notre vie, qui doit être notre préoccupation tant que nous serons sur la terre. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6, de 9 à 10, on a lu ça le mardi, la Bible dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La portion de cette écriture qui nous a concerné le mardi et qui va nous concerner encore ce matin, c'est que ton règne vienne. Est-ce que quelqu'un peut dire avec âme, avec cœur, que ton règne vienne? Que ton règne vienne. Maintenant, regarde le voisin comme si tu priais pour lui. Dis-lui, je prie que cette semaine, le règne de Dieu vienne autour de ta vie. Acclame pour lui parce qu'il est béni par le règne de Dieu. Alléluia. Mon sous-thème ce matin, ce sont les indices du règne de Dieu dans une vie. Les indices du règne de Dieu dans une vie. Voilà. Par indice, nous sous-entendons les signes extérieurs qui démontrent que Dieu règne sur une vie. Parce que le tout n'est pas de parler du règne. Le règne, c'est la puissance. Le règne, c'est l'autorité de Dieu. Le règne de Dieu nous transforme. Le règne de Dieu produit des fruits qui sont visibles et que l'environnement est appelé à constater et à confirmer dans notre vie. Et ces indices sont également les éléments qui font la force d'une vie chrétienne et la force, par ricochet, d'une église normale qui est comme celle qui est la nôtre. Amen, amen. Je vais aller tout droit au but. Le premier indice du règne de Dieu sur une vie, c'est la communion profonde avec Dieu. Si Dieu règne sur une vie, dans cette vie, on va remarquer une communion profonde avec Dieu. Dans Jean, au chapitre 5, est-ce qu'il peut avoir un bon lecteur, s'il vous plaît? Jean, chapitre 5, le verset 5e, si quelqu'un peut nous aider. Un volontaire. Il est là ou elle est là? Ok, merci. Jean 15, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. porte beaucoup de fruits. Car sans moi, Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. vous ne pouvez rien faire. Est-ce que c'est possible qu'on lui donne un micro pendant qu'elle est assise, qu'elle est... Oh, d'accord. Je suis le cep, dit Jésus, et vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Si vous ne demeurez attachés à moi, si vous ne demeurez en communion avec moi, vous ne porterez aucun fruit. Mais celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans Jésus, tous tels que nous sommes là, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous sommes de ceux-là qui reconnaissent que sans Jésus, on n'est absolument rien. Sans Jésus, on n'ira nulle part. Sans Jésus, c'est impossible que nous soyons des gens capables de quelque chose de bon. Notre force est dans la communion avec Dieu, notre attachement au cep, notre attachement au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Nous nous devons tout à Christ. Tu es ce que tu es, c'est le produit de ta communion avec le Seigneur. Et plus tu vas entrer en profondeur de cette communion avec Dieu, tu verras encore des choses beaucoup plus meilleures t'accompagner. Amen, amen. Amen. 2025, je voudrais que ce soit une année où tu vas prendre l'engagement d'aller en profondeur avec Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. Ne chante pas tout simplement par habitude de chanter, mais va encore en profondeur. Amen. Pour que la pêche miraculeuse se réalise, Jésus a instruit Pierre et ses amis à avancer en pleine eau. Et cette fois-là qu'ils jettent le filet. Ils étaient comme sur le rivage, dans des basses eaux. Jésus dit, ce que vous cherchez n'est pas dans les basses eaux. Allez en profondeur, jetez vos filets. Quand ils ont obéi, ils ont jeté de leurs filets. Ils ont eu une pêche qu'ils ne pouvaient jamais tirer. Une pêche miraculeuse ne se trouve que dans la profondeur. Mes amis, il y a des grâces, il y a des niveaux de connaissance, il y a des niveaux du surnaturel, des expériences qui ne peuvent nous accompagner que si nous entrons dans la profondeur avec Dieu. Va dans la profondeur, dans la connaissance de la parole de Dieu. Va dans la profondeur dans tout ce que tu fais. Ne sois plus jamais superficiel au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. S'il vous plaît, cet amen est hivernal. Donne-moi un bon amen. S'il vous plaît. On va nous lire Romains chapitre 8, le verset 38. Il est question de la communion profonde avec Dieu. Un homme qui a une communion profonde avec Dieu, on ne peut pas l'appeler pour qu'il vienne à l'église. On ne peut pas l'exhorter pour chanter, pour faire ce qu'il devait faire. Il puise sa force de la communion avec Dieu et les résultats extérieurs, ils sont tout à fait naturels. Merci ma soeur, vas-y. Romains 8, au verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je dis Amen à ta place parce que tu ne dis pas Amen. Amen. Et voilà, la communion avec Dieu, mes amis, doit être non seulement profonde, mais aussi permanente. Rien ne doit te séparer de Dieu. Paul dit, moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités, ni la souffrance, ni les problèmes, ni le célibat, ni quoi que ce soit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. C'est que je suis attaché à Dieu, je suis en communion avec Dieu de manière désintéressée. Qu'il me donne, qu'il ne me donne pas, je demeure collé à lui. Amen. Jésus vaut plus que l'argent, plus que les diplômes, plus que les voyages, plus que le mariage. Jésus vaut plus que tout ce qu'on peut rêver avoir sur la terre. Amen. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils et il nous l'a donné, comment ne pourra-t-il pas nous donner aussi toute autre chose avec lui? C'est que si Dieu t'a donné Jésus, il peut te donner 20 fois ce que tu lui demandes et ce que tu rêves. Amen. La vérité, c'est que celui qui a trouvé Jésus,
il a trouvé au-delà de ce qu'il lui faut sur la terre. Pourquoi tu as une communion qui est circonstancielle, situationnelle, perturbée et puis instable? La communion doit être normale. J'aime un élément noté pour vous qui notez. La communion avec Dieu fait de nous des rocs. La communion avec Dieu fait de nous des rocs. Et le roc, c'est la nature de Dieu lui-même. La Bible dit que l'homme qui met en pratique la parole de Dieu, il est semblable à un homme prudent. On le qualifie de prudent. Il a bâti sa maison sur le roc. Non pas qu'il l'a seulement posé sur le roc, mais il a commencé d'abord par creuser dans le roc. Le roc est déjà solide, mais il n'avait pas besoin de poser un fondement, une fondation qui doit être seulement superficielle, établie sur le roc. Malgré que ce soit le roc, il a choisi d'entrer en profondeur de ce roc-là. Creuser dans le roc. Et il a posé son fondement. Et puis la Bible le qualifie d'homme prudent parce que la Bible dit un homme prudent, il voit le mal de loin et il se cache. Quand le temps de l'épreuve est arrivé, la tempête s'est levée, l'ouragan est venu, a soufflé contre cette maison-là. La maison n'est pas tombée, elle est restée stable, elle est restée debout parce qu'elle était fondée sur le roc. Mes amis, la différence dans notre vie et même dans l'église dépend des types de fondements que nous posons dans nos vies. La vie, c'est le résultat des fondements que nous posons. Tu veux avoir un ministère qui va très loin, pose un grand fondement. Quand on veut bâtir un grand édifice, l'étape la plus centrale, l'étape la première, c'est de poser un fondement solide. Plus tu veux t'élever en hauteur, plus apprends à entrer dans la profondeur. Si tu n'entres pas en profondeur, quand le coup de vent, mes amis, nous tous nous sommes éprouvés, nous sommes tentés de la même manière. Mais les résultats dépendent du type de fondement que nous posons dans notre vie. L'église actuelle est tellement fragile, tellement fébrile, tout simplement parce qu'elle n'a pas de base, elle n'a pas de racines. Hier, après le restaurant, je posais la question à mon grand frère, l'apôtre Pascal, je lui disais, est-ce que quand tu es venu à Christ les années 80, est-ce que tu as eu à jeûner une fois pour que Dieu te donne l'argent? Il dit jamais. Je lui ai dit à notre époque, on ne jeûnait pas pour avoir de l'argent. Jeûnait pour avoir un mariage. On cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses nous ont retrouvés. Voilà, actuellement, nous sommes carrément à un siècle de vitesse. Les fidèles sont pressés. Nous sommes comme dans une course. Si quelqu'un paie son Huawei, il faut que j'ai un Samsung de dernier cri. Et dès que je l'ai, une semaine après, ça commence à me dégoûter. Il n'y a pas de joie dans les biens de ce monde. La joie ne se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul. C'est pourquoi décide-toi de poser ton fondement sur le roc, de créer un fondement solide pour la gloire de Dieu. Voici 3-4 choses qui caractérisent le roc. Premièrement, le roc est caractérisé par la stabilité. La vie chrétienne normale, la communion avec Dieu doit être une communion stable. Je peux avoir un amen. Amen. Deuxième qualité d'un roc ou trait d'un roc, c'est la solidité. Le roc est toujours solide. Ma prière pour toi, je lève ma main droite, c'est que le Seigneur te donne une communion stable, une communion solide ce matin. Le roc, troisièmement, symbolise la durabilité. Tout ce qui est posé sur le roc est tout à fait durable. Enfin, le roc est caractérisé par la permanence. Nous voulons qu'il y ait chez toi, cette année 2025, la permanence de bénédiction. Amen. La Bible dit que celui que l'Éternel a béni, il est béni pour la vie, il est béni pour l'éternité. Je refuse de bénédictions saisonnières et périodiques. Entre dans ce qui est éternel et permanent en posant des fondements tellement solides. Le premier indice de la vie dominée par le règne de Dieu, c'est la communion profonde avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu es avec moi, balance ta main là où tu es. Est-ce que tu peux crier Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Le deuxième indice du règne de Dieu, c'est la vie de l'humilité.
Est-ce qu'on peut dire l'humilité? Humilité. Ma soeur va m'aider à lire Proverbes chapitre 18, le verset 12e. Proverbes 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Mais l'humilité précède quoi, s'il vous plaît? La gloire. Je disais, s'il vous plaît, La gloire. l'humilité précède la gloire. Tu veux la gloire, un seul sentier, celui de l'humilité. L'humilité, c'est une commodité qui devient de plus en plus rare dans la maison de Dieu de nos jours. On commence toujours bien, mais quand Dieu nous élève, c'est là que les vieux démons de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique se lèvent. Et vous voyez quelqu'un, à cause peut-être d'une petite somme d'argent qu'il a, le cœur s'enfle. Et là où le cœur s'enfle, c'est que la chute et la ruine sont déjà à côté là. Amen. Un cœur qui est plein d'orgueil, ce n'est pas un cœur que Dieu utilisera. Une vraie église du Seigneur, c'est une église qui est bâtie sur la notion de l'humilité. C'est quoi l'humilité? Je vous donne 3 éléments de définition. L'humilité, 1, c'est la conscience que l'on a de ses propres limites. La conscience de tes propres limites. Mon ami, tu n'es pas tout puissant, tu es limité. En connaissance, en savoir, tout ce que tu feras, tu le feras en partie. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous chantons en partie. Nous faisons les protocoles en partie. Nous donnons l'argent en partie. Quoi que nous fassions, nous le ferons en partie, sachant que nous avons des limites que Dieu a établies autour de nous. Deuxièmement, l'humilité, c'est la conscience que sans Dieu, tu ne peux absolument rien faire. Moi, je bénis toujours Dieu, il y a toujours un sentiment, et je sais que c'est le cas de votre père spirituel. Quand on vous invite à prêcher, il y a toujours un petit sentiment de frousse. C'est comme s'il y a une peur là qui t'envahit. Tu trembles un peu de l'intérieur, mais à l'extérieur, vous ne le voyez pas. Là où j'étais assis, quand il commençait à parler de madame là, je tremblotais là de l'intérieur, mais vous n'aviez pas constaté. Mais quand vous me voyez debout, est-ce que je donne l'air de quelqu'un qui a paniqué? Non. Mais la frousse là, la petite peur là, ça me maintient encore normal devant Dieu. Amen. La petite peur là, c'est pour dire tout simplement à Dieu, précède-moi. Sans toi, je ne ferai absolument rien. Voilà, il y en a qui disent que bien chanter, c'est naturel. Ce n'est pas naturel. C'est la grâce de Dieu seulement. Si je prêche bien, c'est naturel. Hey, tu es étonné aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. C'est l'orgueil. Comme chez moi, là, il y a une personne qui chante à merveille. Quand elle chante, elle a déposé le micro. Après le culte, quelqu'un l'approche et lui serre la main. Il dit c'était phénoménal. Il dit c'est la première fois de m'écouter. Ça a toujours été comme ça. Avant la ruine, le cœur s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Nous sommes limités. Et sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien. Il n'y a pas de bon mariage sans Dieu. Pourquoi ce silence? Il n'y a pas de bon mariage sans Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de bons emplois. D'ailleurs, quand tu es assis là, je déclare sur toi, tu es un milliardaire en euros en préparation. Mais sans Dieu, tu ne deviendras jamais. Regarde le voisin, encourage-le, dis-lui, toi tu es bien, mais sans moi ici, sans Dieu, je ne peux absolument rien. Avec Dieu, nous nous retrouverons le 31 décembre ici dans un réveillon phénoménal. Amen. Tu ne mourras pas en 2025. Je disais, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton voisin. Tu ne mourras pas en 2025. Parce que Dieu est à tes côtés. J'aime bien la 3e définition, c'est que l'humilité, c'est la conscience de sa propre insuffisance. Amen. Un homme humble, il est conscient qu'il ne se suffit pas à lui-même. Un homme humble, il sait qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour le compléter. Mes amis, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle, partant de votre Père, en passant par moi, qui a tout reçu de Dieu. Chacun a une portion de grâce, une mesure de grâce qu'il a reçue. Et ce voisin qui est assis à tes côtés là, Dieu l'y a placé tout simplement pour te compléter. On peut nous lire Philippiens chapitre 2, le verset 3e. Est-ce que le message bénit quelqu'un? Balance la main si ça te bénit et que Dieu te bénisse encore davantage.
Philippiens 2, à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est là qu'il y a le grand piège. Merci beaucoup. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. Regarde le voisin, dis-lui, même avec hypocrisie, dis-lui seulement que tu es supérieur à moi, tu me dépasses. Supérieur à moi. Tiens-le par la main, dis-lui je t'encourage, tu es supérieur à moi. Alléluia. Alléluia. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne vous comparez pas. N'entrez pas en compétition entre vous. N'entrez pas en concurrence entre vous. Tu as ce que tu as, tu es ce que tu es très important dans ce que tu es. Et le voisin, il est aussi important dans ce qu'il a reçu de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Même les plus faibles, les plus pauvres de ce bâtiment, je sais qu'il n'y a pas de pauvres ici, ils sont de l'autre côté d'où je viens. Voilà, même les plus faibles financièrement dans ce bâtiment, il est utile à quelque chose. Amen. Dieu n'a pas créé quelqu'un d'inutile. Dieu a créé tous les hommes avec quelque chose pour que nous puissions nous compléter. Alors quand je chante, je dois chanter avec humilité, tout en sachant qu'après moi, quelqu'un peut prendre le micro et faire des choses extraordinaires avec Dieu. Il y a des gens qui ont une voix comme la voix d'un corbeau. Quand ils chantent, c'est mais vous verrez dans la même voix, les démons partent, les malades sont guéris, les miracles se produisent. Mais maintenant qui a fait le solfège là, tu fais tout ça et les gens disent que toka, va-t'en, laisse-nous la place. Si tu fais quelque chose d'extraordinaire, humilie-toi devant Dieu, lève les mains, dis-lui, je te bénis Seigneur, parce que c'est toi qui as agi par mon canal. Tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur. Regarde le voisin, dis-lui, j'ai encore besoin de toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout le monde dans la vie, l'important, il n'est pas que médecin. Le médecin est important, le plombier, il est aussi important. Même le vigile, à son poste là, il est utile à quelque chose. On a tous, dans la société, avec nos compétences et nos tâches, nous nous complétons les uns les autres. Que l'esprit de complémentarité envahisse cette église à partir de ce matin au nom de Jésus. Voici rapidement quelques entités devant lesquelles nous devons de l'humilité. La première entité, c'est Dieu. Devant Dieu, nous devons nous comporter avec humilité. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6e. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Voilà, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il fasse quoi? Qu'il vous élève au temps convenable. L'élévation ne vient que là où on maîtrise le principe de l'humilité. Et même dans le sacerdoce, autour de l'homme de Dieu, il n'élève pas n'importe qui. Il élève des gens sur lesquels il y a des clignotants de l'humilité. Parce que s'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de ministère. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a rien de bon que l'on peut faire. Tu cherches l'élévation, apprends à t'humilier devant Dieu. Deuxième entité où nous devons l'humilité, c'est la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu, nous devons nous humilier. Jacques chapitre 1er, le verset 22e. Pendant que ma fille s'apprête à lire, je voudrais seulement vous rappeler que dans une église normale, l'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. Et devant la parole, nous devons nous humilier, nous devons beaucoup d'humilité. Vas-y si tu as trouvé. Jacques 1er, à partir du verset 16. 22. Juste le 22. Ok. Mettez en pratique la parole. Voilà, c'est un impératif. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà. La parole de Dieu, devant la parole, nous devons la mettre en pratique. Ce n'est pas un choix, c'est un impératif, c'est un commandement. C'est un ordre. Mettez en pratique la parole de Dieu.
Ce qui nous différencie des autres religions, c'est notre capacité à mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La parole de Dieu, c'est un impératif. Tous nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. N'oubliez pas ce principe important. La parole à laquelle tu obéis, c'est elle qui te bénira. Amen. La parole que tu appliques, la connaissance de la parole sans l'application de la parole ne rime à rien. La parole que tu veux te bénir, c'est celle à laquelle tu te soumets, c'est celle que tu appliques. Troisième entité devant laquelle nous devons l'humilité, c'est l'Église. L'Église du Seigneur, nous devons venir à l'Église avec humilité. L'Église n'est pas n'importe quoi. L'Église, c'est toute une arme que Dieu a dans sa main pour changer ce monde. Et quand nous avons l'occasion de venir à un culte comme celui de ce jour, venons-y avec humilité. Amen, amen. On va nous lire 1 Timothée, chapitre 3, 14 et 15. 1 Timothée 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. D'accord. Comment, afin que tu saches comment te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Seigneur. L'église requiert un certain comportement, une certaine conduite. Dans l'église, on ne se comporte pas n'importe comment. On n'est pas à la cour du roi Péto, un endroit de désordre, un endroit où tout est permis. Dans la maison de Dieu, il faut apprendre à te conduire avec humilité. En fait, la pierre angulaire, c'est quoi? C'est notre lieu de rencontre avec Dieu. Alors, j'attends ton amen. Amen. Cette église qui est la vôtre, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Je dis toujours à l'église que les chaises qu'il y a dans l'église, peut-être sont inférieures en termes de qualité et de prix aux chaises qu'il y a dans nos salons, mais les chaises qui appartiennent à la maison de Dieu ont plus de valeur que les chaises qui sont dans nos maisons et dans nos restaurants. Amen. Parce que tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu est mis à part pour Dieu et ça appartient à Dieu. Amen. Dieu peut choisir ce matin pendant que je prêche sans prier pour toi, en étant assis sur la chaise là, qu'un démon parte sans crier. Yes. Qu'une guérison se produise. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Voilà, la maison de Dieu, il faut faire attention avec cette maison-là. C'est notre lieu de rencontre avec Dieu. Deuxièmement, pierre angulaire, c'est notre restaurant spirituel. Amen. Vous n'en avez pas deux. Vous ne devez pas avoir 4 églises au même moment. Vous avez la pierre angulaire, c'est ça votre lieu de restauration spirituelle. Amen. Le thème de l'année, c'est la vitesse, l'accélération. C'est le thème qu'il vous faut à vous. Amen. Les autres églises à côté, nous les respectons. Elles ont leur thème, elles ont leur grâce. Même si le pasteur crache le feu, il ressuscite 22 morts chaque matin. Mais chez nous, c'est chez nous. Pierre angulaire, c'est ça notre lieu de restauration. Amen. Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous m'autorisez? Voilà, même si tu ne m'autorises pas, j'ai déjà le micro. Ne t'en fais pas. Nous vivons à un âge très compliqué, mon apôtre. L'âge des réseaux sociaux. Il y a des hyper prédicateurs sur les réseaux sociaux. Les meilleurs. Même les fabricants de miracles, ils sont là. Et quand ils vous parlent là, vous dites, est-ce que votre père lit la même Bible ou il ne lit pas la même Bible? Pourquoi chez nous c'est comme ça, c'est comme ça? Un adage dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des choses sur les réseaux sociaux, mais qui cachent la mort derrière, mais vous ne le savez pas. Même si quelqu'un brille sur les réseaux sociaux, il ne dépassera jamais votre Père spirituel. Alors, vos amens là vous trahissent quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quelqu'un aux États-Unis, je parle avec lui, il me dit, il me montre quelqu'un dans son église, lui, toute sa dîme et son argent, il envoie à Kinshasa. Il ne donne pas à son pasteur, il ne donne pas à son église. Non. Votre lieu où vous recevez un message sans constipation, sans diarrhée spirituelle, c'est la pierre angulaire. Amen. Et le meilleur homme de Dieu que vous avez, le meilleur prédicateur de tous les temps, c'est votre Père qui est là. Amen. Voilà. Ce que je fais ce matin, je le fais sous son alliance. Amen.
Je ne serai jamais au-dessus de lui ici. Quand il vient à Lubumbashi, il travaille sous ma couverture. Quand je suis ici, je travaille sous son ombre. C'est le meilleur que nous avons de tous les temps. Est-ce qu'on peut lui prouver qu'il est meilleur et que nous sommes reconnaissants? Contentez-vous de ce que vous recevez ici. C'est ici qu'il y aura votre bénédiction. Troisièmement, la pierre angulaire, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison d'un homme. Nous venons à la maison de Dieu. Nous devons venir avec humilité parce que nous venons à la maison de Dieu. Dieu, on ne le verra pas de nos yeux, mais il est partout ici. Regarde le voisin, dis-lui, nous sommes dans la maison de Dieu. J'aime beaucoup, quatrièmement, pierre angulaire, c'est un lieu de transformation. Il y en a qui sont venus très compliqués ici. Mais ils sont venus ici, ils sont passés comme entre les mains d'un potier. Et Dieu vous a donné la forme que vous avez aujourd'hui. Tu sais que toi, tu devais mourir il y a très longtemps si tu n'étais pas venu ici. Amen. Si tu étais resté ailleurs, là, on allait te bouffer il y a très longtemps. Amen. Tu es ce que tu es parce que dans cette maison, il y a une grâce qui t'a transformé. Cinquièmement, la pierre angulaire, c'est notre lieu de service. Nous venons servir Dieu ici. Amen. Amen. Alors, en le servant ici, donne le meilleur de toi-même. Ne bloque rien, ne retiens rien. Donne le meilleur de toi-même parce que c'est ta maison. Alléluia. Dernière entité devant laquelle nous devons beaucoup d'humilité, c'est notre homme de Dieu ou l'ange de Dieu établi sur nos vies. Amen. Je disais hier à l'église, je ne sais pas c'est comment là, pain de vie, où nous étions au restaurant hier avec les serviteurs. Je leur disais que tout homme de Dieu, il est un mystère, il est comme un couteau à double tranchant. Et tout dépend de l'attitude que tu adoptes en l'approchant et en évoluant avec lui. Tu peux te retrouver soit du côté de la malédiction, soit du côté de la bénédiction. Mais moi, je suis rassuré que toi, tu te rangeras toujours du côté de la bénédiction. Amen. Un homme de Dieu, l'homme de Dieu mérite un double honneur, il mérite loyauté, il ne mérite pas les critiques, il ne mérite pas les combats. Un père spirituel, on ne le combat pas. Un père spirituel, on le pousse de l'avant. Devant un père spirituel, on s'humilie. Pasteur, le piège des gens avec lesquels nous avons commencé dès le début en observant l'église, chez vous c'est bon parce que vous avez les allures des anges pendant que vous êtes assis là. Mais de l'autre côté d'où je viens, les gens avec lesquels on commence au début, c'est des gens privés de la bénédiction de l'homme de Dieu. Et le piège ou le virus qui les prive de cette bénédiction-là, c'est la familiarité. Mes amis, faites tout, ne tombez jamais dans la familiarité avec l'homme de Dieu. Dieu avait pris des précautions dans le désert. Il a instruit qu'entre les porteurs de l'arche et le peuple, qu'il y ait une distance de 2000 coudées. Qu'il y ait une distance qui ne l'approche pas tellement tôt. Vous connaissez le monsieur du nom de Géasi. Voilà. Il avait la possibilité d'hériter de la quintuple portion de l'onction s'il la désirait. Parce que son maître Élisée a demandé la double portion et Dieu la lui a accordée. Voilà, mais lui pouvait demander au-delà, mais au lieu d'avoir la triple portion de l'onction, il a quitté avec la lèpre sur son corps. Le problème c'est quoi? C'est le piège de la familiarité. Nous sommes tellement familiers à nos hommes de Dieu. Et ça c'est très dangereux, c'est un piège mortel. Donne-moi un amen, je te conseille. C'est un piège très mortel. On ne s'habitue pas à l'homme de Dieu. La familiarité, elle dilue la grâce sur l'homme de Dieu. Elle rend cette grâce ordinaire. Deuxièmement, elle rend l'homme de Dieu ordinaire et sa grâce. Devant la familiarité, c'est impossible que l'homme de Dieu dégage une puissance qui va t'aider. Jésus arrive partout. Il est le héros du peuple. Les miracles l'accompagnent. Les guérisons l'accompagnent. Les foules étaient là. Mais sur sa trajectoire, il choisit de passer aussi par Nazareth, où il a été élevé, dit la Bible. Voilà. Mais quand il est arrivé à Nazareth, on a vu seulement la fille de Marie, le fils de Joseph. On n'a pas vu le fils de Dieu, on n'a pas vu le faiseur de miracles. Comme on ne l'a pas vu à sa juste valeur, la Bible nous assure qu'il n'a rien fait de grand
à Nazareth, à part quelques petites guérisons et quelques démons qui étaient chassés. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il est devenu tellement ordinaire que la grâce ne pouvait pas s'exprimer. Ma prière est que vis-à-vis de cet homme ici, que vous ne tombiez pas dans la familiarité. C'est vous qui l'entourez, qui êtes dans sa confiance, ne tombez pas dans le piège de la familiarité. Quand vous avez votre homme de Dieu, comme il est passé ici devant, il est assis, voyez-le toujours nouveau. Ayez toujours soif qu'il dise un mot sur votre vie. Et quand il prie pour vous, les miracles, l'alliance qu'il y a sur lui, va vous couvrir et vous accompagner partout. J'ai un fils de l'église dans ma ceinture, il est financier chez nous à l'église, il travaille dans une grande entreprise, un grand cadre, une entreprise étatique. Et là, au boulot, mon apôtre, on l'a empoisonné. Et je voyais comment le jeune homme était en train de mourir à petit feu. Madame, c'est de quoi et de qui je parle. Alors il mourait à petit feu. On passait du temps dans sa maison, matin et soir, en train de prier pour lui. Et on voyait comment il se dégradait au jour le jour. Un jour, sa femme, qui est encore trop jeune, elle doit être de 79 ou quelque chose comme ça, elle me regarde, elle me dit, papa, je refuse de rester veuve à cet âge. Je lui dis, tu ne resteras pas veuve, ton mari ne mourra pas au nom de Jésus. Amen. Maintenant, un soir arrive, c'est comme si l'homme savait qu'il allait partir. Il commence à préparer sa femme. Il dit, mais Dieu, occupe-toi des enfants normalement. Je sens comme si je dois mourir. La femme commence à s'y opposer. Elle nous appelle, on court, on prie pour lui avant de dormir. Et au milieu de la nuit, quand il dort, il fait un rêve. Il se voyait sur un grand boulevard au volant de son véhicule. Et devant lui, il y avait 2 véhicules. Et qui roulait à vive allure comme lui. Et il voit le premier là, il arrive quelque part, il voit un grand ravin, un grand fossé devant. Il essaie d'appuyer les freins ne répondent plus. Il essaie d'appuyer, ça ne répond plus. Et le véhicule plonge dans le ravin et disparaît. Et puis c'était le seul véhicule, le deuxième qui était devant lui, il était juste en face de lui. Même scénario, il a plongé dedans, il a disparu. Une fois, lui a dit, c'est ton tour. Et il se débattait avec son volant et les freins de son véhicule en train d'appuyer pour que le véhicule s'arrête. Le véhicule ne faisait que glisser, mais d'un coup, il a vu au-delà de ravin quelqu'un apparaître en blanc. Et celui qui est apparu en blanc, c'était moi qui vous prêche ici. Et quand je l'ai regardé dans son rêve, je lui ai dit, fils, ce n'est pas le temps pour toi de mourir. J'ordonne à ce véhicule de s'arrêter, fais demi-tour et rentre chez toi. Et le véhicule s'est arrêté juste au bord de ce gouffre-là. Il s'est arrêté, il a fait demi-tour, il est rentré chez lui. Quand il a ouvert les yeux ce matin, c'est le jour que Dieu l'avait guéri. Est-ce qu'on peut dire amen? Je donne seulement ce témoignage pour dire que l'ombre qui vous accompagne sur l'homme de Dieu produit des choses au-delà de toute imagination. Maintenant, votre attitude d'humilité vis-à-vis de lui, c'est ce qui fera que Dieu va vous amener très loin ensemble. Et telle est ma prière pour toi, que par la grâce de l'homme de Dieu sur ta vie, que Dieu t'amène très loin. Voilà, j'avais prévu 4 indices, je vais donner le 3e. Tout simplement, le 4e, l'année prochaine, à la même époque, lorsque je reviendrai, je continuerai avec ce... J'aime beaucoup ça. Le 3e indice de la maturité, du règne de Dieu sur une vie, c'est la maturité. Est-ce qu'on peut dire ensemble la maturité? La maturité. Regarde le voisin, dis-lui avec sa sourire, il est question de la maturité. 1 Corinthiens 13, le verset 11e. Thomas, la maturité est très importante dans nos églises. Amen. Vas-y. 1 Corinthiens 13 au verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Voilà. J'aime bien, il y a le j'ai, il y a un pronom personnel sujet qui est très important. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, en d'autres termes, j'ai mûri, j'ai accédé à la maturité, j'ai fait disparaître ou j'ai mis de côté
ce qui était de l'enfant. Peut-être dans ta Bible là, il est écrit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et tout ça, et lorsque je suis devenu un homme, le Saint-Esprit a mis de côté tout ce qui était de l'enfant. C'est le Saint-Esprit ou c'est G? Est-ce qu'on a bien lu? Tu peux d'abord nous relire. Peut-être qu'on dit, lorsque je suis devenu un homme, le Saint-Esprit a mis de côté. Miraculeusement. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Voilà, la décision d'aller au-delà de l'immaturité, c'est une décision personnelle. C'est à nous au quotidien d'apprendre à mettre de côté tout ce qui est de l'enfant. Actuellement, il y a beaucoup de femmes mariées, mais qu'on appelle femmes, mais ce sont des enfants. Quand vous les voyez, comment ils se comportent comme les enfants. Nous avons des gens qu'on appelle des papas, des pères et tout ça, mais quand ils agissent en pratique, ce sont des enfants. Un enfant ne peut pas compter sur lui. Un enfant ne peut pas bâtir une maison. On a besoin d'une église des hommes et des femmes matures. Les hommes et les femmes matures dans une église, quand ils apprennent, ils entendent leur père communiquer la vision, ils en font leur problème personnel. Ils prennent la vision, ils courent avec. Vous savez, les histoires des appels de fonds, je ne les aime pas trop, mais on les fait des fois par faiblesse. Mais les appels de fonds, c'est réservé aux enfants. Un homme mature, quand il y a un besoin dans l'église, il se lève, il s'assume seulement. Ce que lui peut faire, il le fait naturellement. Il ne regarde pas à l'autre, il ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Un jour, j'étais en prière sur la montagne, Dieu me dit, dis à mon église si elle veut aller au-delà de toute limite possible, qu'elle apprenne à quitter la zone de cotisation. Dans l'église, nous aimons trop nous cotiser. S'il faut payer un micro de 80 €, voilà, nous allons, celui-ci donne 2, celui-là donne 3. Mais toi, tu peux faire seulement seul. Toi seul, tu peux régler ce que tu peux régler. Nous avons besoin des musiciens, quand ils chantent, ils répètent, ils vivent, ils font les choses avec maturité. C'est la maturité qui bâtit l'église. C'est la maturité qui consolide la vie. L'accélération et la vitesse en 2025, sans maturité, ça ne va t'aider aucunement. Nous avons besoin vraiment de la maturité. Tu es modérateur, tu es prédicateur, revêt-toi du manteau de la maturité. Tu es responsable au niveau de l'église, sois mature. Un mature, on le reconnaît par son langage, par son attitude et par ses actes. Et ce qui différencie un enfant d'un homme ou d'un adulte, ce sont les actes qui se posent. Amen. Un adulte, un responsable, ne fait plus n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Là où il y a l'immaturité, il y aura beaucoup de conflits dans l'église. Généralement, vous verrez quand il y a des conflits dans l'église, c'est plus les immatures qui sont derrière cela. Amen, amen. Amen. La maturité, elle est très importante. L'immaturité, c'est une clé pour la division dans l'église. Il y a des gens qui se livrent à des divisions, c'est l'immaturité. Vouloir perturber une église, c'est entrer en guerre contre Dieu. Tu ne peux pas te battre avec Dieu ou contre Dieu et le vaincre. C'est un combat perdu d'avance. L'église, on ne doit pas y créer des conflits, mais l'église, on doit être des artisans de paix dans l'église. La Bible dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par mon travail, je dois pousser mon église de l'avant. Par mon argent, je dois pousser mon église de l'avant. Par mon attitude, ma grâce que j'ai reçue, je dois pousser mon Père de l'avant. Là où il y a l'immaturité, vous trouverez dans une église, il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui ne se saluent pas. Ce n'est pas vous, c'est l'église de là d'où je viens. Là. Je vous ai prévenu. Et il y a des gens incapables de se serrer la main, de se regarder en face, de s'asseoir et de parler en tant que frères et sœurs. Mes amis, là où il y a la maturité, il y a le pardon au milieu de nous. Amen. Nous apprenons à nous pardonner parce que nous sommes des créatures faillibles.
nous commettons les erreurs et on en commettra, qu'on le veuille ou pas. Mais nous devons faire réparation, nous devons arranger pour que Dieu nous aide totalement. Amen. Et la maturité règne là où les gens ont soif du changement. Amen, amen. Amen. Quand nous venons à un culte comme celui-ci, peut-être il y aura culte mardi ou vendredi, intercession selon les cas, viens avec la pensée de changer. Amen. Amen. Ne viens pas prier pour que l'autre change. Commence d'abord toi-même par changer. Amen. Il y a des conjoints qui pleurent de ce que l'autre conjoint ne veut pas venir à l'église, mais le problème c'est quel type de fruit il voit au travers de toi. Nous qui prions, nous devons d'abord commencer par changer. Mes amis, avant de déposer mon micro, je voudrais seulement vous rappeler qu'il y a un seul qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Lui n'a pas besoin de changer. Amen. Mais toi et moi, nous sommes appelés à changer. Yes. Quand je chante, est-ce que je chante de la même manière? Les liens de colère qui dominent sur moi, est-ce que je dois vivre toujours comme ça? Et puis je suis papa, quand j'arrive à la maison, les enfants disent « Django vient d'arriver, préparez votre cercueil. » Parce qu'il y aura des baffes de gauche à droite. Est-ce que la vie doit toujours être routine, occurrence, répétition des mêmes erreurs? Un homme mature, il fait son parcours, à un moment donné, il s'arrête, il réfléchit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Suis-je devenu meilleur ou je suis statique? C'est ça. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à faire mieux. Nous sommes appelés à produire un travail meilleur au jour le jour. Amen. Mais cela requiert beaucoup plus de maturité. On ne va pas lire écrivain 1 Samuel chapitre 10 au verset 6e. L'une des missions, pour moi c'est la mission principale du Saint-Esprit, c'est de nous changer en un autre homme. Le prophète a dit à Saül, tu vas arriver à un endroit, tu croiseras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, se prophétisant entre eux, tu les croiseras, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ma prière est qu'après ce culte, que ce païen de ma famille là, de mon appartement, du couloir où je vis, qu'il voie quelqu'un d'autre au travers de moi. Si le changement spirituel se produit en termes de caractère et tout ça, les voisins viendront naturellement à notre église. Nous voulons changer. Nous tous, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Que Dieu ajoute la maturité à ce que tu es. Je disais que Dieu ajoute la maturité à ce que tu es. Que Dieu ajoute encore la maturité à ce que tu fais. Et que Dieu t'amène au-delà de toute imagination. Amen. Tu as pris note, tu as écouté ce message, tu peux rentrer chez toi, le réécouter. Surtout aller à genoux et prier en disant, Seigneur, que ma communion soit profonde et stable avec toi. Deuxièmement, révèle-moi du manteau de l'humilité. Enfin, toi, j'ai besoin de la maturité. Amen. 2025, qu'on voie quelqu'un de mature en moi. Si ce message vous a béni, vous êtes béni pour la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Levez-vous, je voudrais juste faire une prière. Étendre le micro à mon apôtre. Merci de vous lever, s'il vous plaît. Ça fait partie aussi de l'humilité. Faites ce qu'on vous demande. Voilà, je ne vous demande pas l'argent. Levez-vous, s'il vous plaît. Fermez les yeux, levez les mains. Vous avez d'abord compris tous ensemble, selon le message que nous venons d'écouter. Si le claviste peut venir jouer juste une mélodie en sourdine, voilà, nous élevons nos voix, nous prions selon le message que nous avons écouté. Prions ensemble. Seigneur de grâce et de miséricorde, merci pour ce message sur les indices de la maturité, et notamment une communion stable et profonde avec toi qui fait de nous des rocs. Nous devenons stables, nous devenons solides. Père de gloire, l'indice de la maturité qui doit nous accompagner, nous caractériser, de même que l'indice de la maturité qui crée en nous la soif du changement. Soutiens-nous, Seigneur. Je vais prier, Seigneur de grâce, maître de temps et de circonstances, tu nous as donné cette nourriture spirituelle de qualité dans cette assemblée. Je n'étais qu'un instrument
entre tes mains, mais c'est toi qui nous as parlé à tous, et tous nous sommes concernés par ce message. Je t'en supplie, que ta grâce, ton amour et ta miséricorde nous soutiennent et nous accompagnent. Père de gloire, donne-nous d'avoir une communion solide et profonde avec toi. Donne-nous, Seigneur, de nous revêtir des liens de l'humilité qui précède la gloire. Nous refusons les traces de l'orgueil au travers de nos cœurs, de nos attitudes, nos actes, dans nos vies, au nom de Jésus. Et t'en supplions, fais de nous une église humble. Et troisièmement, je t'en supplie, donne-nous la maturité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Qu'on voie la maturité, que tout ce qui est de l'enfantillage disparaisse au nom de Jésus. Nous voulons mûrir, nous voulons devenir des hommes, nous voulons devenir des vrais serviteurs. Nous voulons devenir des hommes qui n'ont rien, point à rougir, Seigneur, mais des hommes qui connaissent ta volonté et qui te suivent. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, et bénis l'église pierre angulaire que nous constituons ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.